Est-ce que t'as déjà bien fait attention aux dessins sur les billets de banque? Tu vois, par exemple, sur les billets américains, on sait qu'il y a des dessins un peu complotistes, alors qu'en Europe, c'est pas trop ça. Sur les billets euros, honnêtement, à part des formes géométriques et des éléments architecturaux, c'est tout ce qu'on va y trouver. Honnêtement, quand on regarde le billet euro, bah mis à part la couleur et le nombre, en fait, on n'en tire pas grand-chose de ce qu'il y a dessus sur le billet. Et ça, malgré le fait que les billets, ils soient ouf de détails. Yo les refs, c'est PM, et aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour redesigner un billet de 20 € un petit peu à ma manière. C'est parti. Premièrement, comment le billet de 20 € il se présente à nous. Donc il faut savoir que dans la monnaie de l'euro, c'est le troisième plus petit billet, après les 5, les 10 et les 20. Ça on le sait, mais il est de couleur bleue. Il a une bande holographique, il a des motifs d'architecture, notamment des vitraux gothiques, et pour terminer, des micro-impressions. Ce qu'on va appeler les micro-impressions tout au long de la vidéo, ça va être tous les petits détails, les petites trames, tout ça que nous-mêmes on pourra aussi refaire sur Photoshop. Maintenant qu'on a recadré un petit peu comment il est fait ce billet de 20, on va aller faire de la veille graphique. Et pour faire ça, on va aller sur Pinterest. On va regarder les billets anciens, mais aussi les billets contemporains, que ce soit dans l'euro, des pays en question, ou alors de d'autres pays, d'autres continents, etc., etc., histoire de s'imprégner un maximum. Donc voilà un petit peu ce tableau Pinterest, à quoi il ressemble, et tu vois, j'ai mis plein d'éléments dedans, que ce soit des billets de d'autres pays, même de d'autres époques. On va pouvoir retrouver beaucoup de billets du 19e siècle. Et en les sélectionnant, le truc que j'ai toujours gardé en tête, c'est qu'il fallait que je trouve un intérêt graphique à ces billets, en premier lieu, et en même temps aussi la couleur. Ça me permettait de voir un petit peu les dégradés, les nuances de couleurs qu'on pouvait retrouver aussi dans les autres billets, ce qui avait déjà été fait auparavant. La troisième étape pour faire ce billet, ça va être de le rendre plus moderne. Et pour le rendre plus moderne, on va faire des liens avec l'actualité. Et je trouve qu'il y a une thématique assez récurrente qui revient depuis plusieurs années, c'est en ce moment la course à l'espace, et notamment entre Amazon et SpaceX, ce qui peut se passer, le déploiement de satellites, etc., etc. Et c'est pour ça que ça me permettait de faire un lien avec un autre fait d'actualité, c'est notamment le retour de Thomas Pesquet sur la planète Terre. Et ça, c'est pas mal parce que Thomas Pesquet, il est français, l'ISS, c'est international, c'est pas l'Europe, mais ça va permettre de faire un lien, notamment un côté fraternité avec d'autres pays. Donc ensuite, l'idée, c'est qu'on va se réapproprier les codes de tout ça. Et là, il va falloir donc faire le lien entre ce qu'on a trouvé sur Pinterest et les faits d'actualité. Et dans la SF notamment, on peut peut-être aller creuser du côté des logos, du côté des typographies, du côté de la mise en page, et même l'architecture là-dedans qui peut venir aussi nous influencer par rapport au côté ornemental de notre billet. Bref, plein de choses à faire avec la SF. On va pouvoir aussi intégrer des blasons en lien avec l'espace. Et d'ailleurs, par rapport aux vestes avec des pages d'inspiration spatiale, par exemple la NASA, j'avais travaillé avec SpaceFox, la marque d'amis XM, notamment la réalisation de différents patchs spatiaux. Du coup, j'ai encore un tableau Pinterest qui me date de ce moment-là et je vais aussi pouvoir m'en servir. Concernant les bombers, je vous en parlerai une prochaine fois dans une autre vidéo. C'est le moment où je peux aussi vous faire une petite recommandation bouquin d'un éditeur que j'aime bien qui s'appelle Massala Noir, qui ont fait un petit livre qui regroupe plein de blasons spatiaux. Donc je vous montre vite fait. Space Program, avec 500 insignes des années 90 à 2020. Donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on a nos inspirations, on sait quoi faire, on connaît nos codes du billet, on peut enfin aller à l'exécution du croquis. C'est parti. Ok, donc mon rectangle, je sais qu'il va falloir être sur un format rectangle. Donc ça, on se pose pas trop de questions. On va rajouter notre bande holographique sur le côté, que elle, on va un petit peu styliser. Forcément, on va y intégrer le drapeau de l'Europe, qu'on va essayer de revoir avec un petit côté un peu plus SF également. Et nous, enfin, on va intégrer des éléments de l'espace tels que l'ISF, la Terre, ou encore la signature de Thomas Pesquet qui sera la petite touche finale qui viendra donner vraiment le petit côté authentique au billet. On va ramener des éléments graphiques, géométriques, et ça va être hyper important parce que notamment dans les billets de manière générale, il y a vachement d'éléments géométriques. Là, on n'en a pas encore mis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner des sonars de radar. Et en fait, c'est vachement bien parce que c'est archi graphique sur le plan visuel et en plus, ça permet de ramener vachement de storytelling dans le sens où il y a un côté exploration. On va vers l'inconnu et c'est trop bien. Une fois que ce croquis est prêt, on a à peu près nos idées qui sont bien définies, on a en plus nos couleurs, donc on sait à peu près vers quoi on va partir. On a notre composition qui est bien posée, on va pouvoir passer à l'ancrage et donc la mise au propre. Donc pour l'ancrage, on va carrément commencer par tout ce qui va être ornemental, ça va être la direction artistique globale de ce billet, donc en gros autant commencer par ça parce que ça va nous guider pour le reste. J'ai donc ramené mon drapeau avec ma petite touche SF, notamment avec le petit arche qui va un petit peu rappeler le logo de Star Trek. On va ensuite ramener la bande holographique, que là je vais un petit peu styliser et je vais lui ramener ce côté un petit peu arrondi pour le côté un peu comme le logo d'Atari. Moi c'est ma petite rêve perso japonaise dans le billet, et puis c'est pour ramener un petit peu ce côté 70s aussi que j'apprécie. On va dessiner la Terre, et en ramenant des nuages notamment pour dessiner un petit peu le climat, pour donner le sens du vent, ça va donner un peu de dynamisme dans notre billet. On va se focus un peu sur les détails maintenant, et ici les pays et les continents. On va centrer tout ça sur l'Europe, parce que c'est de ça que parle notre billet, et je vais y rajouter ma petite touche perso, qui va être l'étoile filante, qui va arriver juste au-dessus de Caen. Pour ma ville, représente. Et afin de réchauffer un petit peu tout le globe, réchauffement climatique, tout ça, tu connais, on va ramener un petit peu d'orange, tout ça, ça va éclaircir, ça va faire ressortir un petit peu mieux tous les continents. Maintenant qu'on a quasiment tout,
il nous manque un élément principal qui va être l'ISS. Pour faire l'ISS, je suis parti d'une photo très classiquement, sauf que je vais venir complètement la synthétiser. Donc je vais éliminer vachement de détails en la redessinant. Donc là, à partir de ça, je prends mon brush dans Photoshop et je maintiens Shift pour comme ça je fais des traits droits tout le temps. Attention, faut bien faire gaffe d'enlever la pression du stylet, mais une fois que c'est fait, let's go. Ensuite, on va passer aux détails finaux et là on va mettre notre rose des vents, nos 24 étoiles pour les 24 nations de l'Union européenne, notre vin qui va être un peu en arrière-plan et qu'on va venir effacer avec de la trame verticale. La petite touche qui fait plaisir, la signature de Thomas Pesquet que je suis allé récupérer directement dans une lettre qu'il avait fait pour Okapi, le magazine, qu'on salue. Merci Okapi! Les étoiles sur le côté du billet et on recadre le tout. Alors maintenant, pour les retouches colorimétriques, on va changer de setup. Et je t'emmène avec moi sur la table P12 Pro de Lenovo qui m'ont gentiment envoyé afin que je puisse vous en parler. Pour faire de petites retouches colorimétriques, on va servir de Photoshop Express et pendant que je fais tout ça, je vais te parler un petit peu de la tablette. La table P12 Pro, c'est une tablette premium que tu pourras te servir pour jouer à des jeux vidéo, pour mater des séries ou encore à utiliser pour des tâches créatives comme la retouche photo ou le dessin. Et à ce niveau-là, ce qui est très cool avec cette tablette, c'est qu'elle est de base fournie avec un stylet, le Lenovo Precision Pen 3, qui dispose de pas mal de petites fonctionnalités intéressantes et qui viendra t'aider en précision dans ton travail. Au côté écran, dès le premier allumage, j'ai été bien surpris par la profondeur des couleurs qui sont sorties instantanément. On est sur un 12,6 pouces. 12,6 pouces, ça te fait un truc comme 27 cm. Qualité de son, on a 4 haut-parleurs et c'est du JBL. Parmi d'autres atouts de la tablette, je peux te citer aussi la puissance liée au processeur et par-dessus tout l'autonomie et ça fait plaisir. Donc voilà pour la retouche colorimétrique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté pas mal de valeurs, j'ai augmenté le contraste et je suis venu adoucir certains ombrages, certains coloris. Si cette tablette Lenovo t'intéresse, le lien est dans la description. On va pouvoir passer au résultat final. Et là, je suis très content de te présenter à quoi ressemble enfin ce billet qui est juste ici et qui donne un petit peu l'impression d'avoir gagné au loto. Je te présente le Super Rich Gun qui permet d'envoyer un maximum de billets et notamment mes propres billets. Et ça fait plaisir mon pote. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as des questions notamment par rapport au brush, tout ça, je t'invite à regarder la vidéo précédente. Et si cette vidéo t'a plu, sinon tu sais quoi faire. On se retrouve sur Twitch et sur les autres réseaux. Ciao ciao tout le monde. Et là faut tout ranger mon pote. Et encore là vous voyez rien du tout.